Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi ça va super bien, comme d'hab, je suis super content de vous retrouver comme ça chaque jour du lundi au vendredi pour cette nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on va passer une petite Air Force One. On va passer sans plus attendre à la paire, donc on va d'abord commencer par la box parce qu'il y a quelques petits trucs intéressants à dire. Donc on a une boîte tiroir, donc on ouvre un 6 noir avec des petits dessins sur la boîte. Donc on retrouve ici il y a le Nike Air, je sais pas si vous savez bien le voir parce que c'est mis un peu en relief. Selon comment je mets la boîte, moi je le vois pas, donc ainsi je le vois pas, et quand j'incline ainsi, là je le vois bien, donc c'est assez cool. Il redescend sur ce côté-ci, et donc on a ce petit motif qui reprend le motif de la paire, super cool. Normalement si vous vous intéressez un peu à la sneaker, vous savez de quelle paire on va parler, mais pas de quel coloris. Alors, on va ouvrir, attention j'ai du mal, voilà. Papier de soie également avec le même motif, donc si je vous montre ainsi, on remarque le motif. Très cool. Donc on part sur la petite Air Force One en collaboration avec Claude. Elle est incroyable, elle est magnifique, je kiffe, je suis très content d'avoir cette paire, elle est incroyable. C'est un peu cette collaboration qui m'a fait revenir sur Air Force One, qui m'a fait un peu l'aimer, que avant j'étais pas trop Air Force One, je vais pas dire que j'aimais pas, mais je m'y intéressais sans plus, et vraiment cette collaboration m'a dit waouh, en fait les Air Force One c'est trop cool, il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou. Donc très content d'avoir cette paire. Alors pour parler un peu de cette paire, on a un truc que je kiffe sur cette paire, déjà c'est la semelle gomme, je trouve que ça rajoute vraiment un détail vraiment très agréable à regarder. Ensuite on a la semelle blanche, et puis on a toute la paire, toute l'empeigne qui est fait de soie. C'est vraiment très agréable au toucher, c'est vraiment super beau. Donc c'est une soie bleue vraiment magnifique. L'intérieur de la paire est en cuir, ça je vous en parlerai juste après parce que j'ai un petit truc, une petite histoire à vous raconter là-dessus. Et il y a vraiment un truc spécifique à cette paire, c'est qu'en fait on peut couper toute la partie en soie. J'ai une tache sur le devant, ça m'embête. Donc si on découpe cette partie en soie, on retrouve le même motif mais sur un matériau en cuir, et ce cuir est de couleur grise. Moi franchement je la découpe pas parce que j'adore ce coloris bleu. Il y en a qui l'ont découpé, c'est super cool, je pense à Supra qui l'a découpé. Allez voir, il y a moyen de retrouver la photo sur son Instagram. Donc il a découpé quelques parties, ça rend un motif assez sympa, mais moi je préfère vraiment cette couleur bleue. Donc très cool. Faut savoir que cette collaboration elle existe aussi en blanche qui coûte assez cher, pas trop abordable pour mon portefeuille, en rose que j'ai également mais qu'on parlera dans une prochaine vidéo, même si c'est exactement la même chose mais simplement je l'ai pas avec moi donc je savais pas vous la présenter aujourd'hui, et en noir avec l'intérieur en rouge qui est trop cool. C'est une collaboration également avec Fragment, elle est super cool, je kifferais la voir. Elle coûte un petit peu cher, enfin quand même assez cher, mais bon ça reste respectable j'ai envie de dire. Mais on verra si je me la procure un jour ou pas. Mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir me la procurer. Alors l'intérieur en cuir, donc il y a un petit truc à dire quand même par rapport à ça. C'est que faut s'y faire en fait. Les premiers jours où tu la mets, donc les premières fois c'est assez désagréable. Faut vraiment que ton pied s'y fasse. Donc la première fois en fait que je l'ai mis c'était pour un examen. Et j'ai attrapé des cloches horribles alors que je l'ai porté quoi 2 heures. Et franchement horrible, et j'ai même dû retirer mes chaussures en attendant le passage de mon examen, mais bon c'est pas grave, après je m'y suis fait, ça a été tranquille. Et après la deuxième fois que je l'ai mis c'était pour aller à Paris, et pas de problème, c'est passé tranquille, donc pas de souci, il faut juste le temps de s'y faire un peu. Mais c'est vrai qu'au début tu te dis merde, j'ai fait un mauvais achat, ça va être horrible, je vais jamais la mettre. Et après tranquille quoi, tu t'y fais. Alors cette paire malheureusement je l'avais pas eu sur Sneakers ou Raffle ou n'importe quoi. Donc je l'avais dû la cope resell sur StockX il me semble. Et je saurais plus du tout vous dire à combien je l'ai chopé. Mais en tout cas on va aller voir la petite cote de cette paire maintenant. Je pense que ça a pas mal baissé maintenant. Je veux pas dire que c'est des prix abordables, mais des prix beaucoup moins chers que ce qu'on pouvait retrouver de base. Alors si je regarde sur StockX, donc on peut voir que la dernière vente est de 309 € et la meilleure demande, donc toujours en 9 US bien sûr, en DS 9 US, c'est 385 €. Alors, et si on regarde un petit peu, on peut voir que ça a énormément baissé. Regardez, c'est ouf comment ça a baissé de fou malade. Donc ouais, je dirais quand même 310 € pour pouvoir choper cette petite paire. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de vous présenter ça parce que c'est vraiment une de mes Air Force One préférées. Moi je vous dis au revoir et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye les gars.